Coucou, me revoilou pour une deuxième recette, peut-être deux dans cette vidéo, si je me bouge le trou fignon, parce que j'ai encore au total 3 recettes à vous présenter, mais on pourra en refaire dans le mois, si je me le note quelque part dans cette tête-là. Ouais, vous êtes grosse. Voilà, voilà. Donc, comme nous essayons et nous sommes obligés de bien réduire nos achats, nous n'achetons plus. Avant, quand on était un peu mieux au niveau du revenu, on prenait de la viande qui nous plaisait. Style du veau ou... Bon, maintenant, restriction, restriction. Donc, le poulet, tu peux faire plein de choses que tu fais normalement avec le veau, tu peux le faire avec du poulet, voire même avec du porc. Et là, bon, alors ils m'ont mis 12 étiquettes, hein. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est pas grave, ça a été préparé à la boucherie à la coupe. Mais bon, je sais pas, ils m'ont mis plein d'étiquettes. Voilà, ce sont 2 côtes de porc à griller. Chérie n'aime pas le porc et trouve ça trop sec, mais je vais faire des côtes de porc gratinées. Alors, ah, c'est bien gratiné. Hein. Avec Florence, tout est très gratiné. Le focus, j'ai déjà oublié. Mais je vais faire à ma façon, je ne vais pas suivre de recette. Alors, je vais les mettre dans un plat à four. Je vais d'abord, peut-être je retirer la côte, mais c'est l'os, mais c'est dommage, ça enlève du goût. Alors, je crois que je ne vais pas me casser la tête. Je vais juste taper un peu ma viande pour l'attendrir. Bon, j'ai pas de truc spécial, moi je prends le cul d'un verre. Oui, le cul, c'est pas un gros mot dans ce cas. Ça va prendre mon cul à moi. Là, c'est un gros mot. Bref, je vais prendre, donc, on reprend, je vais prendre un plat dans lequel je vais mettre mes 2 côtes l'une à côté de l'autre, que je ne sale pas. Je poivre, par contre. Je me suis mise à aimer le poivre alors que je détestais ça. Oui, parce que ça remplace aisément le trop de sel, qui n'est pas bon pour la rétention d'eau. Et je souffre de rétention d'eau. Oui, Florence. Donc, pour mettre dessus et faire gratiner, j'ai 2 solutions. C'est-à-dire qu'hier, j'ai fait des cannelloni, donc j'ai préparé une farce à cannelloni, mais un peu à ma façon. C'est-à-dire, j'ai rajouté des petits pois, j'ai rajouté d'autres. Je ne sais plus. Mais bien sûr, j'en avais beaucoup, beaucoup trop. Donc j'ai 2 pots de cette contenance en plus. Donc il y en a un qui est au congèle et un autre que j'ai gardé dans le frigo. Donc soit je vais utiliser ça avec une petite cuillère pour en mettre sur la surface de mon porc. 2-3 petits morceaux de fromage dessus, oui, n'importe lequel, voire même un fromage à fondre, peu importe, juste pour que ça paraisse plus croustillant, ou bien tout simplement de la chapelure. Pourquoi je prends cet accent? Je ne sais pas, tu le prends comme ou tu le laisses. Première solution, ça me permet d'utiliser ce que j'ai dans mon frigo. Deuxième solution, c'est faire avec du yaourt nature. Alors c'est de l'Activia, tout simplement parce que c'est tout ce que j'ai trouvé la dernière fois chez mon... Ah non, pas chez mon fleuriste, chez mon petit épicier du village, que j'adore, qui est merveilleux. Il avait que ça. Moi je voulais du yaourt nature, 0%, c'est le truc de base. Mais bon, alors j'ai pris ça. Oui, je les avais achetés avant le drive. Pourquoi? C'est comme ça. Je pensais en avoir une utilité pressante. Ouais. Bref, dans ce cas-là, je prends du yaourt dans un petit contenant quelconque. Je mets donc du yaourt et je rajoute dans ce yaourt. Donc j'en mets pas trop le yaourt, c'est quand même assez liquide. Il faut faire attention parce que n'oubliez pas que c'est pour mettre par-dessus la côte. Donc il faut que ce soit quand même un peu pépais, il faut que ça se tienne. Donc, dans mon yaourt, je rajoute du parmesan et éventuellement, si je vois que c'est trop liquide, soit un tout petit peu de maïzena ou encore une fois de la chapelure, ou bien
un peu de ce sachet de soupe instantanée aux asperges, parce que avec très peu d'eau, comme ça va solidifier et donner un goût délicieux. Ça va épaissir, pas solidifier, épaissir ma mixture. J'en tartine mes côtes et je mets ça au four. Alors le temps, j'en ai aucune idée, jusqu'à ce que ce soit gratiné. Et là, la côte de porc sera cuite, il n'y a pas de problème. Bon, sinon, tu sors ton plat, tu prends une fourchette et un couteau, et tu regardes si ta côte, elle est bien cuite. Bon, moi, c'est une galère, déjà sortir le plat avec une main. Bon, là, ça sera pas très lourd. Mais des fois, je vous ai déjà raconté un épisode avec Chérie où tout est parti en vrille. La plaque de four s'est retrouvée par terre. Tout ce que j'avais dessus, par terre aussi. Bref, donc voilà, bon, mes côtes de porc, gratinées. Bon, en même temps, vous les gratinez avec ce que vous voulez. Vous pouvez très bien les gratiner avec de la sauce tomate, avec des oignons, avec de la ratatouille, mais avec ce que tu veux. Tu peux les manger comme ça, bien entendu. Bon, là, c'est vraiment pour que monsieur en mange sans faire la trogne. Quoiqu'à la limite, maintenant, je suis vaccinée. Et puis, ah oui, et ça, parce que moi, je suis ultra fan des légumes. J'en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je devrais être une liane. Eh ben non. Pas autant. Donc là, et Chérie n'aime pas les légumes et encore moins les aubergines. Pourtant, c'est un légume du Sud. Lui qui se targue d'aimer les légumes du Sud. Celui-ci, tu le vois, je vais me faire mal là. Bref, donc je me suis acheté 2 aubergines, je les prends à l'unité, comme la tomate, j'en ai pris qu'une. Je cesse de regarder les prix les moins chers pour laisser dans un frigo où je vais me forcer à utiliser ou à gâcher. Donc, à l'unité, c'est parfois un peu plus cher, mais tu prends juste ce dont tu as besoin. J'en ai pris 2 parce que j'en raffole, j'aurais pu en prendre qu'une. Mais bon, je vais faire d'habitude, je me contente de la couper en 2, de la quadriller, mettre un peu d'huile d'olive et mettre au four. Mais j'en ai marre de la manger comme ça. Donc j'ai regardé des vidéos et des aubergines, il y en a des recettes, il y en a des milliers. J'en ai retenu une qui me semble sympathique. Parce que jamais vu. Faire des frites d'aubergines. Alors tu découpes ton aubergine dans la longueur, en tranches un petit peu épaisses parce qu'au four ou au air fryer que je n'ai pas, ça va diminuer. L'aubergine, c'est que beaucoup d'eau, c'est comme la courgette, c'est que de la flotte. Donc au four ou à l'air fryer, ça va vraiment s'assécher. Donc tu les coupes dans un sens et tu les coupes en frites. Bon, tu as compris, vous avez compris, hein, voilà. Et dans un saladier, tu mets tes frites d'aubergine et tu rajoutes un peu d'huile d'olive. Le mieux, bien sûr, c'est avec un pchit d'huile pour en mettre vraiment très peu. Je crois que j'ai pas de pchit. Alors je mettrai une cuillerée à soupe. Tout dépendra de la quantité de frites d'aubergine que j'aurai, bien entendu. Je mettrai un tout petit peu d'huile d'olive parsemée. Je mettrai des épices. Alors là, vous pouvez vous en donner à cœur choix. Soit le paprika, soit les épices italiennes, chinoises, espagnoles, ou les épices qui traînent dans ton tiroir. Moi, c'est une boîte à épices que tu utilises rarement. C'est-à-dire que moi, ça sera sûrement... Parce que j'aime pas bien du gingembre, du cumin, ça va mieux avec les carottes, on est d'accord, mais c'est bon quand même, ou du curry. Tu les fais sauce un peu indienne. Et l'aubergine, il y en a plein dans les restaurants indiens. Excusez-moi. Je parle trop, j'ai une râpe dans la gorge. Je me dépêche. Donc voilà, tu brasses tout ça, tu mets ça dans un plat au air fryer, si tu as la chance d'avoir un air fryer, payé par la société, ou pas, ou que tu t'es acheté, et payé par la société. Moi, je suis preneuse tout de suite. Donc, c'est pas une critique, pas du tout. C'est de la jalousie.
Donc moi, je vais prendre ma plaque à four, qui en l'occurrence, j'en ai pas, donc je prends lèche frite, c'est pareil. Lèche frite. Coquine, lèche les frites. Non, ça c'était inutile. Donc je mets un papier, oui, un papier sulfurisé, il faut que j'arrête de parler, un papier sulfurisé sur ma plaque de four. Je dispose dessus le plus étalé possible mes frites d'aubergine. Je ne les sale toujours pas, hein. Non. Et je les fais griller, cuire au four. Alors là, le temps, je ne sais pas. Une dizaine de minutes, je pense que c'est suffisant. Sinon, elles vont vraiment être vidées de leur vidées de leur chair. Moi, je vais me mettre au four pour être vidée de ma chair. Cette obsession. Faut que j'arrête, ça me bouffe la vie. Bouffe, 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 ah bah oui. Donc, bien entendu, bien surveiller son four, chose que je ne fais jamais, donc qui m'apporte des emmerdements et des odeurs dans la maison. Voilà. Et donc, tu mets ce que tu veux, tu mets les épices que tu aimes, les épices que tu as. Si tu n'aimes pas les épices, tu te contentes de mettre un épice, un épice, qui est le poivre. Bah, et c'est ton contentement qui importe, pas celui du voisin. De toute façon, pour moi, la cuisine, c'est comme le maquillage, c'est quelque part un jeu. Hein. Bon, ça ne plaît pas toujours à mes potes, là, à mon fils et à mon mari. Eux, ils aiment les recettes traditionnelles. Alors, des fois, je les... Et dedans, je cache des trucs. Mais avec les hommes, c'est moins... Enfin, les adultes, c'est moins facile qu'avec les enfants. Ouais. Bon, et bien sur ce, j'arrête là, parce que j'ai vraiment trop... Ah, elle est petite, celle-ci. Bah, c'est bien. Est-ce que j'avais une autre? Je ne... Ah si. Non, mais ça sera pour une prochaine fois. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je vous aime fort. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Et de vos aimés. Mais pour prendre soin des autres, prenez déjà soin de vous. Les autres attendront un petit peu, mais ce sera tellement mieux après.